Bonjour à tous. Comme vous le savez, les sophrologues ont beaucoup à raconter. Aujourd'hui, Marie-André Auquier va nous raconter une autre histoire qu'elle a vécue, qui l'a marquée et qu'elle veut vous partager. Nous vous invitons à aller voir la première histoire racontée par Marie-André Auquier si vous ne l'avez pas déjà vue. A tout de suite. Je suis le docteur Marie-André Auquier, je suis médecin généraliste, sophrologue, je fais de l'homéopathie, de l'acupuncture et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'expérience des enfants et du cancer parce que c'est vraiment une problématique qui est importante, qui est un peu plus spécifique et souvent on entend dire que c'est pas simple pour un enfant de faire de la sophro. Et donc voilà, je voulais vous prendre le cas d'un petit garçon que j'ai vu récemment qui a été hospitalisé pour une leucémie. Et c'est les parents donc, qui sont venus me voir, puisque l'enfant était à l'hôpital, puisque la maman était un peu fatiguée, exténuée, et voulait vraiment avoir un outil pour aider son petit garçon. Alors ça, c'est un petit peu particulier. Donc moi, quand j'ai pu, pris le petit garçon lorsqu'il est sorti de l'hôpital ensuite, mais la première demande était peut-on faire quelque chose. Et en fait, on va retrouver chez l'enfant quelque chose qui est important, qu'on pourrait presque appeler une sophrologie systémique, c'est-à-dire qu'il y a besoin de faire une prise en charge de toute la famille. Et on sait que l'enfant va être très, très sensible à ce que les parents et la fratrie vivent. Donc, moi, ça ne me pose pas de souci non plus dans ces cas-là de faire des séances à toute la famille, mais, et surtout aux frères et sœurs qui ont une contribution extrêmement importante dans la prise en charge du cancer chez leurs frères ou chez leurs sœurs. Donc, quand je peux, j'essaie de faire une petite sophro de base ou une petite RD1, premier degré de la relaxation dynamique à tout le monde pour que tout le monde se sente un peu embarqué dans ce bateau. Et alors chez l'enfant, on va alléger un petit peu le système. On peut jouer beaucoup plus chez l'enfant. Et l'enfant est très sensible à la sophrologie, puisque finalement, il est un peu fatigué, il change complètement d'état de conscience lorsqu'il est malade. Je trouve que c'est presque une étape initiatique et on voit des enfants qui étaient très turbulents et qui deviennent subitement très attentifs. Et la notion de détente du corps va être importante puisque ça va passer par des soins, ça va passer en l'occurrence là par des ponctions lombaires, par des perfusions et que la coopération de l'enfant dans les soins est extrêmement importante. Quand on voit un enfant agité, c'est toujours compliqué pour l'équipe soignante. Alors, je vous rappelle que j'ai eu moi-même cette expérience d'un enfant à l'hôpital, donc c'est pour ça que je connais particulièrement bien. Et moi, quand je pouvais le faire, je n'hésitais pas éventuellement à proposer à l'infirmière qui venait donner les soins de profiter de la séance, parce que je crois que le personnel soignant, avec l'expérience de la Covid, que vraiment tout le monde a besoin, tout le monde est stressé dans ce genre d'expérience. Donc là, l'idée est vraiment, premièrement, de faire des séances très simples et de vraiment d'apprendre à déposer son corps, d'accueillir les sensations. Et chez l'enfant, on travaille beaucoup avec le souffle. Donc on le fait. Alors, les séances peuvent tout à fait se faire au lit, peuvent se faire avec la perfusion, peuvent se faire debout, peuvent se faire les yeux ouverts, peuvent se faire avec les jouets, avec le doudou. On va inclure tout le monde dans la séance. Et là, ça va vraiment être important d'essayer d'évacuer toutes les émotions. Il y a de la tristesse, c'est évident, il y a de la frustration, il y a souvent beaucoup de colère. Donc l'enfant est légitimement en colère, mais pourquoi je suis là, pourquoi je ne suis pas avec mes copains, et pourquoi ça m'arrive à moi. Et donc on va faire sur un déplacement du négatif, pourquoi pas souffler, crier, sauter, pour pouvoir évacuer tout ça et retrouver vraiment de la paix intérieure. Après, chez l'enfant, ce qui est vraiment très facile et très parlant, alors c'est ce qu'on pourrait appeler la sophroprésence du positif, parce que l'enfant a une grande capacité à s'évader. Et il y a ce qu'on appelle les histoires. Donc moi, je fais pas mal dans ces cas-là de sophrocontes où je demande à l'enfant quelle est son histoire préférée et son héros, par exemple, son super-héros. Alors là, on peut s'aider aussi des jeux informatiques pour créer un petit peu parce que l'idée va être de pouvoir participer à ce grand jeu magnifique qu'est la lutte contre le cancer. Et je vais inviter l'enfant, sa famille, ses frères et sœurs à venir l'aider. Donc il a le droit de se prendre son petit avatar et puis d'aller dans ce monde virtuel
de sa biologie pour aller tuer, puisque la leucémie, c'est une augmentation des globules blancs. Ce sont donc des globules blancs un peu particuliers qui sont devenus complètement indisciplinés, qui sont devenus des espèces de petits voyous. Donc souvent, je fais visualiser à l'enfant un petit peu la tête de ces globules blancs. Et on les masque, on les grille, on leur met surtout un système de reconnaissance pour qu'ils ne se trompent surtout pas au moment où il va aller aider à les tuer, pour tuer les bons globules et de préserver les autres. Donc ça, les enfants adorent ça souvent, surtout les petits garçons, parce qu'ils adorent aller faire la guerre. Donc le fait de devenir le super-héros qui va combattre est souvent quelque chose qui est important, dans lequel, je vous dis, on peut mettre sans problème le grand frère, la petite sœur, et on emmène tout le monde dans la bataille. Et on met des systèmes de récompense, des systèmes de tiens, là je me suis entraîné, j'ai fait le niveau 1, aujourd'hui j'ai tué quelques mauvais globules blancs, demain je vais passer au niveau 2, après-demain au niveau 3. Donc on va mettre une dimension très ludique qui fonctionne souvent bien chez l'enfant. On fait souvent des séances quand même assez courtes parce que vraiment la chimio est quelque chose qui fatigue et ils sont souvent d'une part fatigués, d'autre part l'enfant n'a pas toujours une capacité de concentration importante. J'utilise par contre beaucoup moins le futur que chez l'adulte, parce que chez l'enfant, la représentation du futur est quelque chose qui n'est pas encore toujours construite dans le cerveau. Hein, et notamment chez le garçon, c'est que la représentation du futur dans le cerveau, hein, mais des fois jusqu'à 25-30 ans pour se former. Donc on reste très dans le présent et éventuellement on va aller rechercher dans le passé des petits moments hyper sympas, des moments où il était en vacances, des moments où il a gagné, où il a fait une activité qui lui plaisait, où il a eu une réussite, et on va ramener ce côté conquérant, gagnant, fier de lui, digne, ici et maintenant, pour lui redonner un petit peu d'étoffe dans le combat dans lequel il est. Alors, si possible, je vous disais, j'inclus aussi les parents parce que c'est important de retrouver une espèce de symbiose dans ces moments-là, d'en profiter parce que c'est des fois dans des contextes compliqués. Là, en l'occurrence, ses parents étaient en train de divorcer, donc c'était pas simple pour lui de vivre en même temps le divorce et qui venait dormir avec lui à l'hôpital et chez qui il allait après. Donc voilà, on a essayé de retravailler sur des valeurs de l'amour, sur des valeurs là aussi de solidarité. C'est vraiment quelque chose qui finalement a bien marché parce que ça a au moins permis de réunir le couple à l'hôpital, de ramener tous les frères et sœurs et de se projeter dans quelque chose de positif. Donc ce qui est très très étonnant et ce que j'aime beaucoup, parce que dans les leucémies, on voit ça sur des bilans biologiques, on voit assez vite finalement l'impact que peut avoir une séance, puisqu'on fait des numérations formules, on voit les globules blancs monter, descendre, les plaquettes, et bien évidemment, c'est bien sûr la chimio qui fonctionne dans ces cas-là, mais le fait d'inclure l'enfant dans la réussite et de voir que quand on lui a fait sa ponction lombaire, il est en rémission, qu'il n'y a plus de méchants et que le nombre des plaquettes ou autres remonte, c'est vraiment quelque chose d'important. Dernière chose voilà, qui peut être pertinent d'utiliser, vous savez ou vous ne savez pas que dans les leucémies, on est souvent amené à faire des greffes, soit des autogreffes, soit des allogreffes, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va venir lui donner sa moelle osseuse. Et ça, c'est vraiment important dans quelle mesure je peux accueillir quelqu'un en moi, puisque notre problématique, c'est les rejets de greffe éventuellement, et ce qu'on appelle les réactions de greffons contre hôtes, où les personnes vont faire des manifestations cutanées, des boutons partout, plein de maladies liées au fait qu'elles reçoivent des cellules de quelqu'un d'autre. Donc là, je fais vraiment une préparation assez spécifique pour préparer ça. D'abord, de recevoir un peu comme un cadeau. Hein, j'essaie de, quand on sait à peu près qui est le donneur, si c'est quelqu'un de la famille, hein, si c'est un frère et sœur, par exemple, qui va donner, c'est de se préparer à recevoir le cadeau de quelqu'un, de l'accueillir dans son corps, de faire la paix ensemble, d'avoir ensemble les mêmes valeurs. Si c'est quelqu'un d'étranger, hein, parce qu'on peut être aussi sur une banque de greffe, de recevoir et de mettre voilà, beaucoup de remerciements par rapport à ces personnes qui savent tout donner, donner leur sang pour soi. Et vraiment, les enfants, le jour où ils reçoivent, on se prépare une petite séance pour que le jour où ils reçoivent cette greffe, voilà, il y a une espèce de petit cérémonial de cette chance de recevoir, de partager ensemble pour pouvoir continuer la vie, pour pouvoir continuer cette grande chaîne. Et
expérience montre, dans ma petite expérience, parce qu'il n'y a malheureusement pas d'études là-dessus, mais je pense qu'il serait pertinent pour valider à quel point finalement on va éviter beaucoup d'effets secondaires à partir du moment où on accueille ça, hein, c'est-à-dire qu'on va savoir accueillir la partie différente de l'autre et on le projette pour dans la vie de tous les jours plus tard, quoi, hein. C'est important d'accueillir l'autre pour ce qu'il est, avec ses avantages, ses inconvénients, ses défauts, et surtout de pouvoir pallier et de redonner donc une dimension à tout ça. Donc là, en l'occurrence, beaucoup de jeux, des hypnose plus léger que d'habitude. Paradoxalement, on y met beaucoup de joie. Souvent, l'enfant rit beaucoup. Donc voilà, ça ne me pose pas de souci non plus que l'enfant soit debout, en train de sauter un petit peu. Je lui mets des fois des sons avec des musiques qu'il aime bien pour venir stimuler un petit peu tout cela. Donc ça fait des hypnoses plus vivants. Et surtout, vraiment, c'est tout à fait étonnant à quel point l'enfant vient réclamer sa petite séance. Et notamment pour ce moment important qui est le moment de la greffe. Voilà pour mon expérience avec cet enfant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest, mais aussi sur notre site bienrelax.com. À bientôt!